Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce webinaire à la découverte d'Audit Drive, votre atout CAC. Les participants sont en train de se connecter au fil de l'eau et nous allons prendre quelques instants avant de pouvoir véritablement rentrer dans cette présentation d'Audit Drive. Je me présente, Jérôme Goël, je suis responsable marketing chez My Company Files, la compagnie qui développe Audit Drive en partenariat, une co-création avec la CNCC. Et comme vous pouvez le voir à côté, il y a Vincent, mon collègue directeur commercial, qui est avec moi aujourd'hui, qui sera également en support. C'est un petit mot, Vincent. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pendant la présentation de Giro. Je me permettrai soit de vous répondre par écrit, ou alors d'interrompre Giro si ça peut concerner tout le monde. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions pendant le webinaire. Exactement, on est là pour ça, pour y répondre. Alors, sachez que vos micros sont coupés par défaut, c'est normal, histoire de permettre à ce que je puisse diffuser l'information avec Vincent. Mais pour autant, comme disait Vincent à l'instant, dans la rubrique questions au chat, vous pouvez écrire vos questions, on prendra le temps d'y répondre. Et en fin de webinaire, vous recevrez un sondage pour lesquels on vous invite justement à répondre afin de nous aider à améliorer ce webinaire. Alors, Audit Drive, on va pouvoir faire un peu le tour de l'outil pour que vous ayez vous ayez justement une connaissance assez large de l'outil Audit Drive. On va pouvoir aborder comment, grâce à Audit Drive, vous allez pouvoir sécuriser vos échanges, comment est-ce que vous allez pouvoir collecter de la donnée, signer électroniquement, partager des documents, des pièces entre confrères, les interconnexions qu'il y a avec vos outils de production et également le dispositif que vous avez sur Audit Drive pour pouvoir promouvoir, mettre en avant des services et toute l'actualité autour de votre cabinet. On prendra donc le temps après des questions-réponses. Avant de commencer, donc on va parler de My Company Files. My Company Files, nous sommes une société qui est travaillant pour les experts comptables et les CAC. On a été créé en 2011 et nous avons aujourd'hui plus de 800 cabinets clients que nous accompagnons au quotidien. 50 personnes sont à votre service, 50 personnes réparties en accompagnateurs, des chefs de projet, des commerciaux, l'équipe marketing et notre partie qui est en charge de la recherche et développement et également de tout l'aspect technique, développement, création. Plus de 140 000 personnes utilisent nos solutions. On va les voir juste après. Applications smartphone, plateforme extranet et donc plus de 600 applications smartphone créées aujourd'hui pour nos cabinets utilisateurs My Company Files. En termes de cabinets qui nous font confiance, il y a certainement des noms que vous reconnaissez parmi cet échantillonnage qu'on a mis sur cette presse. Sachez qu'on sait s'adapter à votre environnement, que vous soyez seul auditeur, 2, 4 ou 150, comme on a pour certains clients qui sont présents comme Talent Audit notamment. On sait s'adapter à votre environnement à la fois en termes de structure, en termes d'organisation, de personnel et de différents sites que vous pouvez avoir, et également en termes d'outils, de production outils métiers que vous avez au sein de votre cabinet. Audit Drive vient d'Oconsta, Audit Drive, My Company Files en général, notre solution vient suite à Oconsta depuis 2018 avec la réglementation autour de la RGPD. On demande à tout un chacun d'être beaucoup plus rigoureux, notamment sur tous les aspects données, tous les aspects data. Et donc notre solution va être conforme à la RGPD, va venir justement se substituer aux outils qu'on a pu vous mettre en avant sur ce slide, à la fois vos messageries, vos clouds et vos clés USB. Par exemple, par mail, ça nous est déjà arrivé de recevoir un mail, de répondre à tout le monde et renvoyer certains documents qu'on ne voulait pas mettre à disposition de tout un chacun. Et quand c'est un peu trop tard d'appuyer sur annuler, l'information est diffusée. Avec cet outil, Audit Drive, on a fait notre possible, on travaille quotidiennement dessus pour garantir une sécurité et pour justement protéger les données à la fois du cabinet et de vos clients et de tout utilisateur de l'outil. Donc, Audit Drive va venir intervenir sur un aspect collecte. On va venir répondre à cette douleur.
comment aller chercher l'information auprès des clients, comment aller chercher de la donnée de manière sécurisée et la récupérer. Donc, comment, une fois qu'on a cette donnée, comment la restituer toujours de manière sécurisée dans un espace sécurisé. Et aussi, également, comme on parlait d'RGPD tout à l'heure, donc comment garantir justement l'aspect sécurité de ces données à caractère très, très sensible. C'est en ce sens, pardon. C'est en ce sens que nous intervenons, qu'Audit Drive prend vie grâce du coup à une collaboration avec la CNCC. Donc Audit Drive est un outil qui fait partie du Lab Audit Service proposé par la CNCC. C'est un outil qui a été spécifiquement, exclusivement créé pour vous, les CAC, les commissaires aux comptes. Et on est hébergé en France, on est une société française, on est hébergé en France. Et donc voilà, donc, on met un jour en avance Audit Drive main à main main dans la main avec la CNCC pour pouvoir vous proposer des outils sur mesure à votre profession, bien que nous allons au-delà de ça avec My Company Files, on accompagne pour certains d'entre vous qui êtes aussi experts comptables, les experts comptables avec d'autres fonctionnalités qu'on pourra vous présenter lors d'une demande de rendez-vous notamment. Nous mettons à disposition du coup des CAC, des commissaires aux comptes, une plateforme web sécurisée, euh, une plateforme web sécurisée qui vous permet d'échanger avec vos clients. Donc, vous avez une plateforme de votre côté, vos clients aussi ont une interface de son côté. Il peut déposer des documents pour vous faciliter la collecte et vous pouvez restituer vos documents pour en récupérer à cet endroit-là. En plus de la plateforme web sécurisée, on va plus loin avec une application smartphone. Pareil, le client, du coup, a à sa disposition une application smartphone. Donc, il est en contact 7 jours sur 7, peu importe où il est dans le monde, avec le cabinet. La possibilité pour lui de pouvoir scanner certains documents. Vous avez des clients qui sont aujourd'hui assez nomades, avec le télétravail, avec les voyages, les déplacements et autres, qui peut-être auront besoin de devoir scanner un document et vous l'envoyer de toute urgence, ou peut-être auront besoin de télécharger un document depuis son espace parce qu'il doit le donner à un rendez-vous avec son banquier notamment, etc. Donc, l'application smartphone va venir être une prolongation de la plateforme extranet afin de permettre à vos clients de pouvoir consulter leurs documents, les récupérer quand nécessaire et de vous déposer des pièces lorsque cela est possible, pouvoir échanger également avec vous. Il y a différentes fonctionnalités qu'on va vous présenter par la suite qui sont également sur l'application smartphone. Donc voilà ce que nous pourrons vous proposer en termes d'interface avec sur Audi Drive. La collecte de la donnée, principalement les formulaires, avant de vous présenter les formulaires, comment ils se représentent, comment illustrer mes propos, le formulaire est pour nous pour objectif, pardon, de vous faciliter la collecte d'informations afin de pouvoir structurer votre démarche d'aller chercher de l'information auprès de vos clients. On va pouvoir créer justement ces formulaires qui vont être, on va le voir, on va le voir en plus en détail, mais qui vont vraiment être facilitateurs pour vous afin de pouvoir récolter le maximum d'informations que vous souhaitez collecter auprès de vos clients. Comment est-ce que cela se produit? Je me rends sur l'interface Audit Drive, pardon, et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même comment est-ce qu'on peut créer des formulaires. Lorsqu'on se rend dans la partie Audit Drive, donc ça c'est l'interface côté cabinet, le cabinet utilisateur de la solution Audit Drive a cette interface avec des actualités qu'il peut mettre en avant, avec ici un historique des dépôts de fichiers qui a été fait par des clients, et à droite, on peut encore aller plus loin pour voir justement en termes de statistiques comment est-ce que le client se comporte, quels sont les contacts qui sont actifs, etc. Mais ça vient dans un deuxième temps. Mais voilà, il y a un tableau de bord qui vous permet de pouvoir aller plus loin dans la gestion de votre outil, le pilotage de votre outil. Pour créer un formulaire, il y a plusieurs manières de créer un formulaire. On peut aller chercher à envoyer un formulaire à un client. Là, vous voyez, on a différents types de formulaires. On peut en créer un nouveau par ici, par exemple. Mais ce qu'on va faire là, on va plutôt aller chez un client pour l'envoyer un formulaire. On va se rendre dans le dossier du client. On est sur une plateforme test, vous l'aurez compris. On va aller sur la fiche du client, formulaire. Et là, on va rechercher un formulaire.
Par exemple, liste des éléments requis pour un démarrage ou compte d'attente. Ou, donc voilà, on a des formulaires qui sont déjà qui vous ont proposés. Ce sont des formulaires qu'on a co-créés avec le concours de la CNCC qui vous permettent de pouvoir gagner du temps. Ces formulaires sont modifiables, vous pouvez les personnaliser, tout comme vous pouvez également en créer des nouveaux, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc, modifier le formulaire ici pour pouvoir accéder à chacun de ces champs. Donc là, vous pouvez voir, il y a une partie qui est une partie rédactionnelle où vous allez pouvoir créer le contenu du mail parce que un formulaire sera envoyé à un contact précis, un ensemble de contacts ou tous vos contacts selon les besoins que vous aurez. Si vous souhaitez envoyer le formulaire à un client plus un tiers qui intervient au dossier ou à plusieurs personnes dans le dossier, vous pouvez facilement le faire. Et donc là, vous pouvez personnaliser votre mail parce qu'un mail nous sera envoyé. Dans ce mail, il y aura un lien vers le formulaire. On verra tout à l'heure comment ça va se passer. Et une fois qu'il clique sur le lien, il pourra remplir le formulaire. Je ne vais pas faire tout le formulaire, mais j'aimerais simplement vous montrer comment est-ce que cela se présente et surtout qu'est-ce qui est réalisable dans ces formulaires. Donc là, les titres que vous avez ici sont les éléments donc, que nous souhaitons collecter, les informations que nous souhaitons avoir. Lorsque vous créez une question, pardon, lorsque vous créez une question, vous ajoutez une question, vous avez la possibilité de choisir quel type de question c'est. C'est une question avec un paragraphe où j'attends une réponse. Non, Géraud, prénom, well. Est-ce que vous souhaitez que le client puisse mentionner une date précise? Est-ce que vous souhaitez qu'il puisse mentionner un chiffre ou qu'il puisse sélectionner, faire un choix unique, un choix multiple? Vous avez différents types de questions, tout comme déposer un fichier, c'est-à-dire que c'est un champ, vous allez peut-être demander de récupérer un fichier, un document précis, et le client, à ce moment-là, au niveau de sa partie, lorsqu'il va pouvoir compléter, il pourra télécharger directement la pièce dans le formulaire qui va le renvoyer automatiquement dans votre arbre en référence, dans les bons dossiers, dans votre interface Audit Drive. Donc, du coup, vous pouvez voir, on a différents types de questions qui sont posées. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une question de dépôt de pièces, notamment, dépôt de fichier. Voilà. Et donc, du coup, je vais demander une pièce d'identité. Tout de suite. Donc, je demande ce que je veux en tout cas. Donc, je demande une pièce, je demande la date de naissance, je demande ce que je veux, ou votre acte de naissance, votre permis, donc, vraiment ce que vous voulez. Et là, je choisis justement l'emplacement de ce fichier. Par exemple, si je vais, alors, j'aurais pu donner des impôts. Je demande au client vente, c'est un exemple. Je peux par la suite visualiser le formulaire. Donc, j'en ai aperçu des différentes questions que j'ai posées. Donc là, ce sont des questions où j'ai des fichiers à télécharger, notamment. Et là, j'ai un champ texte pour lequel je peux remplir des éléments, etc. Et donc, une fois que j'ai visualisé, je peux apporter d'autres modifications ou je peux programmer un envoi. Pour programmer l'envoi, je sélectionne à qui je veux envoyer, quand même. Si je veux l'envoyer à une personne qui n'est pas déclarée dans le dossier, qui n'est pas propre au dossier, mais c'est un tiers, si par exemple le formulaire doit être aussi mis à disposition par exemple de l'expert comptable du client, ben, j'ai la possibilité de pouvoir ajouter ici avec son email, son adresse email pardon et son nom, le contact au tiers et décider quand est-ce que je l'envoie. Soit je l'envoie pardon dans l'immédiat, soit je l'envoie à une date programmée ou à un rythme programmé. Je peux mettre des rappels là-dessus. Et les prochaines occurrences, je peux sélectionner les occurrences si je le souhaite. Donc, date de première relance, si je veux programmer une date de première relance manuellement, etc. Donc là, je vais l'envoyer immédiatement, ce que j'ai sélectionné ici, à Géraud Ekias. Et donc, du coup, je peux cliquer sur valider.
Et du coup, le formulaire est envoyé au client qui pourra, lui, de son côté, rassurez-vous, je vais dans une adresse email qui est créée spécifiquement pour l'occasion, qui pourra, donc on reste dans le cadre de l'RGPD, qui va du coup recevoir le formulaire avec un mail qui a été préalablement rempli, qu'on a pu le voir. Vous êtes invité à remplir un formulaire et les éléments requis pour le contrôle des comptes. Et du coup, je confirme et je me rends sur le formulaire. Et une fois que je suis sur le formulaire, bah, je n'ai uniquement qu'à répondre aux différentes questions. Donc, si je veux joindre une image, je peux joindre une image, un fichier, peu importe, le fichier qui m'était demandé. Et lorsque je ferai envoyer, tout se charger automatiquement dans le drive du côté du cabinet. Et lorsqu'il y a des pièces, vous avez vu tout à l'heure, j'ai rajouté une zone de direction, une zone de stockage, une zone de dépôt, si vous voulez. Donc, par exemple, si c'était une pièce d'identité que je mettais dans une zone de dépôt qui est euh, identité du client, bah, à ce moment-là, ça va automatiquement se ranger dans le bon dossier au sein d'AudiDrive. C'est la force de ces formulaires-là. Donc là, c'est vraiment un outil qui va vraiment venir vous faciliter la collecte des documents afin de pouvoir vous permettre de travailler et ensuite de les restituer auprès de vos clients. La restitution, le client de son côté, lui, il ira dans la zone, dans le dossier que vous aurez créé dans l'arborescence pour retrouver justement les documents que vous aurez créés pour son compte. Il pourra télécharger et après utiliser à sa guise. En ce qui concerne le point d'après, pardon, je reviens sur la présentation. La signature électronique. Alors, la signature électronique sur Audit Drive, vous allez pouvoir effectivement signer électroniquement grâce notamment à notre interconnexion avec Je Signe Expert. Certains d'entre vous êtes également experts comptables, donc vous avez pour l'habitude d'utiliser peut-être Je Signe Expert. Sachez que vous pouvez facilement du coup l'interconnecter avec Audit Drive. Donc tous les documents que vous allez envoyer vont pouvoir être signés électroniquement. Donc cela va automatiquement se ranger dans Je Signe Expert et Audit Drive. Ça va dans les deux sens. Donc c'est vraiment une interconnexion qui sera efficace, ça va venir vous faciliter, vous simplifier votre mission d'audit. Partage avec mon confrère. Lorsque vous travaillez sur un élément que vous souhaitez mettre à disposition d'un confrère, parce que vous êtes c'est un qui m'échappe, vous travaillez de concert avec un de vos confrères, vous pouvez facilement le faire sur OrdiDrive. Donc, c'est vraiment un outil qui va pour vous être un outil collaboratif. Je vais me rendre sur un dossier notamment. On va revenir sur mon dossier test, Géro Conseil. Disons que je me rends dans un document qui est un document juridique, dans le dossier juridique, où je prends dossier cycle. Et quand je suis dans ce dossier, je vais dans les permissions. Lorsque je suis dans les permissions, alors là, pour le test, en tant que contact, je suis unique, mais je peux effectivement rajouter d'autres collaborateurs, d'autres contacts sur le traitement de dossier. Donc, je peux avoir mes collaborateurs, je peux avoir d'autres personnes. Et là, sur l'exemple qu'on a, par exemple, sur le dossier l'arborescence dans le dossier cycle, vous voyez, le contact qui est ici identifié, donc qui est moi-même, n'a aucun droit. Je peux l'attribuer en droit de lecture. Le droit de lecture qui signifie simplement il a accès à ce dossier-là, il peut lire les documents, mais il peut pas les télécharger, il peut rien faire avec. Et ou en droit total. Donc le droit total va le donner la possibilité de pouvoir accéder au document, le modifier, l'envoyer, le restituer, pouvoir avoir justement un peu plus de largesse et pouvoir avoir les droits totaux, donc pouvoir utiliser le fichier de manière, euh, de manière totale. Euh, la possibilité pour vous de rajouter un tiers, une personne en accès temporaire, qui soit dans l'organisation ou en dehors de l'organisation, surtout. Vous pouvez arriver sur ce module, accès temporaire, en créer un nouvel accès temporaire. Et là, vous aurez simplement à remplir l'email de la personne, son nom, son prénom, ses initiales, et la date d'expiration, ce qui est importante. Hein. Si vous souhaitez que l'expert comptable, notamment, ait accès au dossier sur une durée précise d'un mois, par exemple, et qu'il ait juste un accès
en lecture et non pas en édition ou autre. Vous pouvez donc du coup renseigner les informations relatives à l'expert comptable et vous rendre donc son champ apparaîtra ici. On va faire un test rapidement. Donc, Géraud, arrobase, ouais, compagniefiles.fr. Date d'expiration, on va pour demain. Je crée. Pardon. Donc, vous voyez, j'apparais ici en accès temporaire. J'ai un droit en lecture seule sur les documents, les dossiers. Toutefois, je peux avoir un droit total également. Et je peux justement assigner ces cascades donc, sur tous les dossiers pour que je puisse vraiment avoir accès à l'ensemble des dossiers cycles pour ce tiers. Donc voilà ce qui est l'autre force de l'Audit Drive, c'est vraiment un outil collaboratif dédié à l'audit qui va vous permettre en interne, déjà avec vos collaborateurs, de pouvoir suivre un dossier, traiter le dossier. Et dès lors qu'il y a des personnes tiers au dossier qui doivent intervenir ou qui doivent avoir connaissance, vous pouvez adresser à ces personnes ou adresser à vos clients des formulaires pour pouvoir collecter de l'information dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre mission. Vous pouvez également donner accès, notamment aux tiers propres qui interviennent également sur le dossier, accès partiel ou total sur un document, sur un dossier, afin de pouvoir avancer, aller plus loin dans votre démarche d'audit. Donc là, j'ai illustré, on l'a aperçu tout à l'heure lorsque j'ai sélectionné cycle. Donc, vous avez, lorsque vous créez votre compte Audit Drive, vous avez des modèles d'arborescence qui vous sont proposés, qui sont propres à la profession commissaire au compte. Vous pouvez personnaliser ces modèles, hein, vous pouvez en créer des nouveaux selon votre organisation, selon les missions que vous réalisez. Et donc, ces dossiers, comme vous avez pu le voir, vont être des zones où les documents vont venir se déposer selon les zones de dépôt que vous aurez créées. C'est-à-dire, lorsque le client va vous fournir un document, comme on a pu le voir sur le formulaire, vous allez paramétrer dans le formulaire sur chaque champ de dépôt de document dans quel dossier, au niveau de l'arborescence, ce document doit se ranger. Et ça va venir automatiquement se ranger sur le bon dossier, auquel vous pourrez donner un droit partiel ou total à vos collaborateurs, à vos équipes ou à un tiers. Les interconnexions avec les outils de production, vous utilisez Revisaudit, Acropole, ces outils sont connectés avec My Company Files, donc avec Audit Drive par conséquent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on va automatiser justement tout ce qui serait au niveau de la collecte, la production, l'échange de fichiers avec ces outils-là. Les outils sont pris depuis Audit Drive. Les documents, pardon, les pièces sont prises depuis Audit Drive, vont directement synchroniser avec Revis Audit ou Acropole et se déposer dans le bon endroit, le bon dossier sur vos outils de production. Vice versa. Parce que l'arborescence, la structure de cette interconnexion de Revis Audit ou d'Acropole serait la même avec Audit Drive pour pouvoir faciliter justement le fait de pouvoir envoyer des fichiers et supprimer de l'autre côté, d'un côté ou d'un autre. Donc tout est parfaitement synchronisé là-dessus. Donc, pareil pour Acropole. Avec Audit Drive, on va plus loin. Notre volonté, c'est non seulement de venir faciliter pour vous tout ce qui va être production, collecte, restitution, et non seulement proposer une plateforme sécurisée pour sécuriser ces échanges, on va vraiment être là pour vous encourager, vous pousser à mettre en avant vos services, mettre en avant votre cabinet, mettre en avant votre actualité. On a pour cela développé des outils qui permettent de pouvoir se mettre en avant. Il y a l'outil qui s'appelle J'ai besoin. Généralement, les clients viennent nous voir pour une prestation, pour une mission précise. Et on sait que vous avez un portefeuille de missions qui peut correspondre aux besoins de ce client-là, qui ne l'aurait peut-être pas manifesté.
Vous l'aurez peut-être découvert lors de l'entretien. Néanmoins, durant son cycle de vie pour la mission pour laquelle il vous a sollicité, en se connectant à la fois sur l'application smartphone ou sur sa plateforme extranet, il pourra voir les j'ai besoins, c'est-à-dire les autres prestations sur lesquelles vous pouvez l'accompagner. Donc, j'ai besoin d'un diagnostic RSE, j'ai besoin d'un diagnostic des risques cyber. Ce sont des exemples. On sait très bien que vous avez plus de missions que ça. On a pris des exemples pour les illustrer. Comme je vous dis, donc les différents autres outils que vous propose la SNCC, vous pouvez facilement les mettre en avant sur les j'ai besoins. Ce qui est bien avec les j'ai besoins, c'est que lorsqu'on clique sur ces j'ai besoins, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Mais lorsqu'on clique sur ces j'ai besoins, vous pouvez donner la possibilité au client, à celui qui clique, de pouvoir soit vous envoyer un mail, soit remplir un formulaire, soit le rediriger vers une page d'inscription ou autre. Vous pouvez vraiment l'inciter à aller plus loin dans sa démarche. C'est lui qui vient créer l'action, qui appuie sur le bouton, et c'est à vous de le driver en disant, une fois que vous appuyez sur le bouton, vous voulez prendre contact, prendre rendez-vous, vous voulez peut-être payer la prestation. Donc voilà, vous pouvez mettre des liens derrière pour pouvoir le rediriger vers quelque part, donner plus d'informations sur le j'ai besoin. L'autre module qu'on va vous proposer, ce sont les pop-up, les événements. À chaque connexion de votre client, il pourra avoir un pop-up qui apparaîtra et ce pop-up pourra mettre en avant soit une offre diagnostic RSE dès à présent. Faites-nous confiance pour évaluer pour évaluer votre pour évaluer pour vous accompagner dans toute la partie diagnostic RSE de votre entreprise et où vous avez un événement, un webinaire pour sensibiliser sur la RGPD notamment. Vous pouvez peut-être l'organiser et donc c'est l'occasion de pouvoir le mettre en avant comme là dans le visuel que je vous présente ou une fermeture du cabinet, un heureux événement. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre en avant, donc pousser cet événement. Alors, derrière l'image, vous pouvez mettre un lien, donc on peut cliquer sur rediriger vers quelque chose, que ce soit un lien, que ce soit une page, que ce soit un formulaire, un email, à votre guise. Et vous avez un texte pour pouvoir décrire, donner plus de détails sur l'événement en question. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur la plateforme directement. Là, on va revenir un peu sur cette partie-là, qui est la plateforme côté. Donc là, on est sur l'interface côté cabinet. Sur cette interface côté cabinet, on va pouvoir apercevoir, je pense, un pop-up. Donc là, vous voyez, on a un pop-up qui est propre à une action qu'on mène actuellement. Donc, on a une information. La personne qui veut découvrir l'offre peut cliquer dessus. En cliquant dessus, elle atterrira sur la page propre à cette offre-là et s'inscrire également. Alors, de votre côté, le côté cabinet, vous pouvez recevoir des pop-up également qui proviennent à la fois d'une information que nous, Audit Drive, voulons vous faire connaître. Donc, ça vous permettra de pouvoir avoir connaissance de ça, ou la CNCC, s'ils ont également à communiquer via Audit Drive. Et c'est exactement le principe que votre client retrouvera sur son interface lorsqu'il se connectera. Et il recevra également un pop-up. Là, certains ont vu comment je paramétrais, mais vous pouvez effectivement paramétrer là pour les RGPD. Le cabinet vous accompagne dans votre mise en conformité RGPD. Nous vous invitons à nous contacter. Là, il n'y a aucun lien derrière, mais au moins vous avez l'information qui est là. Donc du coup, qu'est-ce qui peut se passer? C'est une fois que j'ai vu ce pop-up là, bah, je peux venir ici dans les j'ai besoin. J'ai besoin effectivement d'un accompagnement RGPD. Je clique sur accompagnement RGPD. Là, dans le paramétrage, ce que je voulais faire, c'était de rediriger vers un formulaire. Donc, étant donné que je suis client, que je me suis connecté, automatiquement, j'ai mon dossier client, donc le nom de mon entreprise qui apparaît directement là. Ça vous permet de pouvoir savoir tout de suite identifier qui a répondu à ce formulaire. Là, j'avais au préalable créé un formulaire propre à cette démarche RGPD qui du coup est sélectionné. Du coup, quand je valide, je suis redirigé vers le formulaire et j'ai juste à compléter des informations. Quand j'aurai ma réponse, la réponse sera envoyée à la personne ou aux personnes qui sont en charge de cette mission ou en charge de ce dossier-là. Donc là, on voit la partie j'ai besoin. Elle est un peu moins fournie à gauche. C'est une partie actualité, donc elle peut vraiment être beaucoup plus longue que celle-ci. C'est-à-dire toute l'actualité que vous voulez communiquer par rapport au cabinet. Vous pouvez aussi mettre des flux RSS
pour lesquels vous êtes déjà abonné, que ce soit les Échos ou d'autres types de journaux, afin que l'information puisse remonter automatiquement. Et là, le client, il pourra voir son historique, des actions, des fichiers que vous aurez mis à sa disposition, ou que lui aura téléchargé. Et si jamais il se connaît sur sa plateforme, donc son extranet, et il souhaiterait vous déposer des documents rapidement ou accéder à certains rapports, donc en cliquant directement sur des accès rapides, il peut accéder justement à ces documents. À savoir que les accès rapides, c'est vraiment à vous de les personnaliser en mettant à disposition en raccourci du coup, et dossiers pour lesquels les clients pourront aller rapidement. Donc l'idée pour vous, c'est de faciliter l'expérience client, l'utilisation de l'outil par vos clients et d'offrir à vos clients la possibilité de pouvoir facilement retrouver l'information qu'ils recherchent, pouvoir avoir son historique, pouvoir vous contacter sur des missions complémentaires et de pouvoir mettre en avant via un pop-up un événement, mission ou offre ou communiqué que vous voulez passer faire connaître auprès de vos clients. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de vous montrer rapidement comment cela peut se passer. Vous allez voir que la plateforme est vraiment très simple d'utilisation. On dit vraiment c'est quelque chose qu'on a développé de façon intuitive pour vous faire gagner du temps. Voilà pourquoi on appelle ça un atout, parce que ça facilite la collaboration avec le client, avec vos collaborateurs, avec des confrères ou avec des tiers, d'autres tiers, sur le dossier, sur la collecte des documents, sur la production également et sur la restitution. Vous allez pouvoir connecter l'outil à vos outils métiers. On va pouvoir automatiser des tâches. Vous n'aurez plus à recevoir dans un mail ou sur une plateforme cloud, à télécharger un fichier, à aller le ranger dans votre outil de production. Tout est interconnecté, donc tout se range au bon endroit. Vous gagnez du temps par rapport à ça. Et également, lorsque vous souhaitez optimiser votre relation client, lorsque vous souhaitez apporter de l'information, fluidifier vos échanges et fluidifier la navigation, l'utilisation du client final, vous pouvez mettre à disposition des raccourcis, vous pouvez mettre à disposition des missions complémentaires, vous pouvez mettre à disposition justement en avant, pardon, un événement pour apporter à sa connaissance. Donc tout cela se passe dans la partie administration au niveau de la rencontrée. Et là, vous retrouverez tout ce que vous pouvez faire. Donc là, vous aurez accès aux collaborateurs, aux contacts, accès temporaire. Donc là, c'est la partie administration, donc sur les droits que vous avez en tant qu'admin. Là, c'est toute la partie communication. Vous pouvez personnaliser certains champs, vous pouvez personnaliser des connecteurs, vous pouvez rajouter de l'actualité, comme on a pu vous l'expliquer tout à l'heure. Donc là, on a des exemples d'actualité, mais je peux facilement rajouter. Si je veux connecter un flux RSS, ça sera encore plus simple. Mais je peux venir ici alimenter mes j'ai besoin. Donc, je peux créer facilement un nouveau j'ai besoin. Je lui donne un titre. On a déjà un, mais RSE. Je peux y ajouter un texte de présentation. Qu'est-ce que c'est? Je peux y rajouter une image pour l'illustrer ou une vidéo même. Et je peux, si j'ai au préalable créé un formulaire dédié justement à une demande de diagnostic RSE, je peux sélectionner un formulaire et aller chercher. Donc là, c'est la liste des formulaires qui sont déjà créés, qu'on a créés, qui sont déjà présents sur la plateforme. Je peux en créer un, je peux en sélectionner un. Comme ça, les informations vont être collectées par ce formulaire-là. Ou si je veux mettre un lien qui redirige vers imaginons que vous faites un événement euh, où par exemple, vous relayez une inscription qui doit se faire sur la page de la SNCC, par exemple. Vous pouvez mettre un lien vers la page de la SNCC qui va nécessiter une inscription par la suite, ou simplement ajouter un texte pour donner un peu plus d'informations, encore une fois, sur la mission que vous souhaitez mettre en avant. Donc, une fois que cela est créé, vous pouvez facilement venir ici. Euh, Pardon, je suis revenu dans l'édition. Vous pouvez la visualiser avant publication et la publier. Donc ça va être assez simple d'usage. Et donc, si on revient là, donc là, vous avez également donc, les événements, les pop-up. Là, c'est pareil, donc on a créé un pop-up RGPD. C'est aussi simple que ça. Vous venez, vous créez un titre, date de début, date de fin. Ce pop-up, comme tel, il serait vide. Peut-être rajouter une image pour l'illustrer, peut-être rajouter un texte. Et dans le texte, je peux rajouter un lien à ce texte. Et je visualise pour voir ce que ça donne. Donc, on a vraiment créé quelque chose de très simple pour vous faire gagner du temps et que ce soit pour vous un véritable atout pour simplifier vos audits, pour votre relation client.
et pour justement la promotion de l'actualité des événements de votre entreprise. Donc voilà, j'espère que vous avez des questions. Tu pourrais y répondre, ou moi ou Vincent. Et, et donc, Audit Drive va vraiment être là un outil pour vous accompagner dans votre quotidien, dans la réalisation de vos missions d'audit. Vincent, est-ce que nous avons des questions? Alors, Géraud, eh bien, oui, nous avons une question. Alors, euh, la question, c'est sur les modèles de formulaires. Est-ce que, en fait, on peut, voilà, est-ce que tu peux réexpliquer comment on crée le modèle de formulaire et finalement peut-être montrer que on crée à la fois un modèle de formulaire et en fait, on vient, comme tu l'as montré, appeler le modèle et le modifier par client. Donc, ce qui permet finalement d'avoir un modèle pour tout le cabinet Mhm, et puis adapter ce modèle pour tous les clients. Donc, en fait, l'administrateur vient créer le modèle. Voilà, et puis comme ça, les collaborateurs viennent chercher le modèle et l'adapter à chaque client. Donc c'est ça qui est intéressant, ce qui permet d'avoir des questions pertinentes en fonction des besoins que vous devez collecter auprès des clients. mhm. Voilà. Alors on a une Là, c'est question. Bon, comment- voilà, c'est vrai que là tu montres les modèles et puis après on crée le modèle et puis après on appelle le modèle. Il y a une autre question, Géraud. Est-ce que les fichiers restent sur le drive? Et si oui, combien de temps? est-ce que les fichiers restent sur D-Drive? Oui. Oui, les fichiers restent sur D-Drive et ils sont dupliqués, du coup, hein, ils sont synchronisés avec votre outil. Et au niveau du temps, tu m'arrêtes si je me trompe, Vincent, jusqu'à ce que Bah, j'aurai décidé. exactement, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas supprimé le document, il est stocké chez nous. Alors après, nous, on n'est pas une jet de stockage, hein. On est vraiment un espace plutôt d'échange entre le client et le cabinet. Donc l'enjeu, c'est à vous de choisir après combien de temps vous voulez le garder, les fichiers sur la plateforme. Néanmoins, si vous voulez le garder 10 ans, bah, si vous le laissez, nous, on le supprime pas. Donc ça, c'est à vous de voir ce point-là. Voilà, on peut mettre différentes Alors, choses. Ouais. ouais, je trouve qu'on D'autres a. questions? Alors, il y a une autre question, effectivement, la personnalisation possible du produit au logo du cabinet. Oui. Ça, c'est possible. Donc, comme je vous disais, Audit Drive, donc par exemple, My Company Files, on vous propose justement de pouvoir. Alors, j'ai pas de. Je vais présenter ça rapidement. Ouais, on propose en fait de finalement de personnaliser la bannière avec votre logo, etc. À C'est la ça, place en du marque logo, Audit blanche. Drive en haut à gauche, voilà. Donc on peut vraiment faire de la marque blanche sur Audit Drive. On peut faire J'ai une une marque autre blanche, question donc pour toi, c'est bien pour Géraud. votre image, votre notoriété, et ça vous permet de pouvoir euh, justement vous dire, ben, le cabinet a sa plateforme et le cabinet a développé son application mobile, smartphone. Donc en termes d'image, c'est toujours très sympa de le faire. Et si vous êtes également expert comptable, on peut toujours vous accompagner également sur la partie My Company Files, qui va là être une partie un peu plus qui va un peu plus loin dans les fonctionnalités sur ce que vous pouvez faire. Donc là, je vous montre rapidement l'interface. Là, encore une fois, c'est un pop-up, on l'a vu tout à l'heure. Là, c'est notre cabinet de démo et ils vont expertise. Donc là, on l'a mis aux couleurs du vent, par exemple, pour pouvoir l'habiller. Et pareil, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités de base que vous avez sur D-Drive. On est encore plus loin, propre à la fonction d'expertise comptable. Et là, ça va vous permettre de pouvoir effectivement jouer sur votre image, sur le côté moderne et venir fluidifier véritablement votre relation avec vos clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Vincent? Oui, une question sur les tarifs, Géraud. Alors, j'ai le plaisir d'être accompagné de mon directeur commercial qui est Vincent. Absolument.
Ouais, donc je vais répondre alors à ce moment-là. Ça démarre en fait à 17 euros par mois. Et voilà, 17 euros par mois si vous avez un collab et 20 contacts dessus. Donc vous pouvez souscrire en direct via le site de la CNCC. Enfin, directement, là, vous pouvez aller sur l'abonné de service, Audit Drive, et puis paf, ça se fait automatiquement, votre plateforme se crée directement. Et puis après, vous avez la main immédiatement. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça peut être, c'est live. Bah là, il est midi 11 à midi 15. Vous pouvez déjà être dessus et déjà échanger avec vos clients. La prise en main est assez simple. Je dirais pour l'administrateur, moins d'une Absolument. heure pour bien comprendre comment ça fonctionne. Il suffit de bien maîtriser les droits et après tout est assez simple. Et puis on peut aussi vous accompagner en fonction de vos process également. Absolument. Donc, rendez-vous sur le site de la SNCC et si besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Nos commerciaux aura le plaisir de vous représenter à nouveau l'outil s'il y a encore des questions pour lesquelles il faut apporter des éléments de réponse. Parfait. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Absolument, Géraud, on a répondu à toutes les questions. Donc, bah, nous, on sera ravis de vous accompagner. On accompagne plus de 150 cabinets en audit déjà sur Oui. nos 850 cabinets. Donc, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de retours d'expérience également. On a différents retours d'expérience qui ont été déjà animés avec des cabinets qui l'utilisent. Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. On se fera un plaisir de vous y répondre. Absolument. On reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. Et comme nous a dit Vincent, n'hésitez pas à nous contacter. On vous apportera tous les éléments de réponse dont vous aurez besoin. À très bientôt. Au revoir.